Roxane. Alors, moi je ne suis pas juriste, je suis plutôt côté intelligence artificielle, machine learning, traitement du langage, etc. Donc plein de mots-clés que vous entendez depuis ce matin. Ce qui me donne un certain nombre de réflexions. D'ailleurs, c'était intéressant de voir sur les dernières présentations de pitch un petit peu la querelle des anciens et des nouveaux. Bon, nous, on n'est pas Legal Tech, on est fournisseur de technologie, soit pour les Legal Tech, soit pour les directions juridiques, notamment des grands groupes. Et tout ce que vous avez vu dans beaucoup des pitchs précédents, la capacité à comprendre des contrats, à analyser des appels d'offres, à faire des traitements en masse avec de l'intelligence artificielle, nous pouvons vous l'apporter sous forme de boîte à outils prête à l'emploi. Et mieux que ça, de boîte à outils que vous allez pouvoir paramétrer pour traiter exactement vos contrats et sans que vos informations confidentielles ne sortent de chez vous. On est une société de 30 personnes, en croissance de plus de 50% chaque année, régulièrement, donc là ça commence à être intéressant. Évidemment, beaucoup de publications scientifiques, des clients grands comptes essentiellement, et on est un fournisseur de technologies d'analyse sémantique, donc on transforme des mots, des grandes quantités de mots, en données puis en informations pour permettre deux choses. D'une part, la prise de décision, grâce à de l'analytique en masse, et d'autre part, l'automatisation ou l'assistance pour faire des tâches répétitives. On est très connu en France sur l'analyse dans la relation client et dans les ressources humaines. Côté Civic Tech, on a aidé il y a 2 ans une petite start-up politique qui s'appelait En Marche à analyser les attentes de 100 000 citoyens par rapport à la politique, avec un certain succès. Et côté juridique, aujourd'hui on a identifié 4 cas d'usage qui sont en production chez des clients. Je vais sauter le premier pour l'instant, on va y revenir. Donc déjà tout ce qui est autour des données personnelles, RGPD, souvent quand vous avez des textes, vous avez des besoins d'anonymiser les choses, ou bien de détecter des commentaires offensants dans la gestion de la relation client, dans les emails, parce que ça peut engager votre responsabilité, ou de faire de la modération d'avis d'internautes sur les sites web, ou de modérer les offres d'emploi, il y a plein de règles qui s'appliquent, tout ça on le fait. Parfois, lors des due diligence, des audits, vous avez besoin d'analyser des centaines de boîtes de mails ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de documents. On peut déployer des solutions vraiment pour faire de l'analyse sur mesure. En fait, c'est ça notre point fort. On charge vos énormes quantités de documents et vous allez vous-même pouvoir créer facilement votre analyseur sur mesure. Et puis enfin, ce genre de choses s'applique également bien à tout ce qui est conformité, know your customer, qui fait quoi, où, comment, avec qui. Bon, ça, c'est des cas d'usage un petit peu émergents chez nous. Pour revenir au premier cas d'usage, celui de l'assistant juridique, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est utilisé par plusieurs entreprises du CAC 40 qui, un jour, peuvent recevoir un appel d'offres de 3000 pages écrit en 5 langues. Et il va falloir faire une double analyse dessus, à la fois sur le plan juridique, est-ce qu'il y a des pièges dedans? Est-ce que je fais un go-no-go pour répondre à l'appel d'offres? Et également collaborer avec les gens des métiers concernés, l'électricité, l'informatique, la maçonnerie quand on est dans la construction d'usines, pour être en mesure d'avoir une double compréhension de tout ça. Quel est l'outil de base dans ce genre de cas? Le StabiloBoss. Vous venez détecter des concepts dans le document, vous tournez les pages, et évidemment le risque, c'est qu'il y ait caché dans une annexe une clause qui viendrait déclencher des pénalités, par exemple, en cas de rupture de contrat, et on pourrait en rater la lecture. Donc notre assistant virtuel permet d'aller beaucoup plus vite, et globalement nos clients estiment que dans le meilleur des cas, le temps d'analyse d'un gros contrat ou d'un gros appel d'offres est divisé par 2. Et l'autre intérêt, au-delà de l'économie de temps, donc d'argent, et de l'amélioration de l'identification des risques, c'est le travail collaboratif avec d'autres corps de métier. Et également la capacité à prendre du recul quand vous avez de l'historique, et de faire de l'analyse prédictive pour mieux connaître vos clients et savoir s'il y en a pour lesquels il faut provisionner pour risque. Alors, tout ça c'était du teasing pour dire que demain à 13h30, il y a ici même une conférence d'1 heure sur comment l'intelligence artificielle permet de gagner des milieux d'air pour les juristes d'entreprise et les avocats. Et puis, vu la configuration un petit peu particulière du public qui est des professionnels du droit, en fait je vais faire une section d'1 demi-heure sur vraiment qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique, qu'est-ce que c'est que l'analyse sémantique, donc essayer d'une façon ludo-éducative de vous soulever le capot pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones artificiels. Et voilà, bon, je fais de l'enseignement, c'est un petit peu ma contribution en termes de transmission de connaissances.
Thank